Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo et pour la deuxième semaine. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait au mois de mars, je me suis lancée comme défi de créer un sac à main pendant 30 jours et la semaine dernière, je me suis plutôt consacrée aux recherches théoriques, même si j'ai fait un petit peu d'expérimentation. Et cette semaine, l'idée c'est de commencer à créer un sac à main. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quelle forme encore. Du coup, pour mon lundi matin, je vais commencer par dessiner un peu les idées que j'ai vues en tête suite à mes différentes recherches. Donc j'ai sorti un petit peu tout mon attirail, que ce soit l'aquarelle, les crayons de couleur, mais aussi un peu de textile, histoire d'un peu plus visualiser ce que je peux faire. Donc là je me suis donné à peu près 2 heures pour dessiner et un petit peu mettre sur papier les idées que j'ai. Et puis je vous reprends après pour vous débriefer déjà ces 2 premières heures. Bon, je fais une petite pause dans ma matinée dessin. Là, ça fait 2 heures que j'y suis. J'ai pu dessiner un peu toutes les idées que j'avais en tête. Bon, c'est assez brouillon. Je pense pas que je réaliserai forcément ces sacs à main-là, mais au moins ça me permet d'avancer et puis d'un peu mettre sur papier tout simplement ce que j'avais en tête et de pouvoir aussi réfléchir autrement. J'en ai aussi profité du coup pour voir avec les textiles que j'avais chez moi, de voir comment assembler les textiles entre eux et aussi niveau matière. Après, clairement, je pense que j'utiliserai pas ces textiles-là pour les sacs à main parce que c'est beaucoup de chutes que j'ai et je pense que j'en ai pas assez pour créer une pièce de A à Z, mais au moins ça me permet d'avoir un petit peu des idées de base. Clairement, en fait, en dessinant, je me suis rendu compte que j'allais avoir un gros souci en fait de taille, c'est le côté technique parce que c'est hyper cool, j'ai plein d'idées et tout, sauf que en fait j'ai jamais réalisé de sac à main, encore moins utilisé un patron. Et en fait là je me posais la question de comment faire pour passer du dessin au 3D et je vous avoue que je bloque un petit peu. Du coup je pense que cet après-midi je vais regarder un peu des tutos de sac à main à des patrons et réfléchir aussi si je vais pas commencer en fait par faire des sacs à main existants, des patrons en fait existants pour que ça me permette de comprendre un peu comment on assemble les pièces, comment les matières fonctionnent entre elles parce que clairement je sais pas du tout comment faire. Je suis un petit peu bloquée. Genre, je commençais à réfléchir avec les différentes pièces et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses à prendre en compte, que ce soit la hauteur des anses par exemple, mais aussi la matière, comment coudre les pièces ensemble. Donc là, je pense que je vais partir un petit peu en recherche sur mon ordinateur, soit regarder des vidéos de personnes qui créent des sacs à main, regarder aussi des blogs qui proposent des tutos. Si ça m'aide en fait à mieux visualiser. Je fais un compte rendu après, là je vais aller prendre ma tisane et je vais me poser un petit peu histoire de vider ma tête et je reprends cet après-midi. Bon, je suis assez contente, mes recherches ont porté leurs fruits et j'ai trouvé énormément de tutos pour débutants pour créer des sacs à main. Franchement, il y a vraiment énormément de choix et moi je me suis arrêtée sur 3 tutos. Le premier, c'est un tuto en fait pour créer un sac à main en cuir. On va dire c'est un kit que j'ai commandé sur le site Déco Cuir. En fait, ce que je trouvais bien, c'est qu'il y avait vraiment qu'il y a tous les éléments pour créer le sac avec, que ce soit le mode d'emploi, que ce soit le patron ou certains outils. Donc je vous avoue que ça, j'ai trop hâte de le recevoir parce que j'ai jamais touché du cuir de ma vie. Ensuite, j'ai sélectionné via le livre que j'avais pris à la médiathèque Comment confectionner un sac. J'ai choisi de partir sur un tote bag. Comme j'ai déjà cousu un tote bag, on me dit que ça va pas mettre de temps à le réaliser. En fait, ce qui m'intéresse avec le tote bag, c'est de commencer à modifier le patron de base. Peut-être faire des contours arrondis ou peut-être changer la forme de la anse. Bref, j'ai choisi cette forme pour pouvoir commencer à dévier, on va dire, du tuto de base. Et en dernier tuto, je me suis arrêtée sur le patron d'un sac banane que j'ai trouvé sur ma petite mercerie.
J'ai sélectionné le sac banane parce que déjà c'est adressé aux débutants. Et surtout, en fait, ce qui m'intéressait, c'était d'apprendre à coudre proprement une fermeture éclair et aussi le côté avec les anses, les mousquetons pour pouvoir tout assembler. Et je pense que ça, j'en aurais vraiment besoin pour créer mon sac à main final. Donc voilà un petit peu mon objectif de la semaine. Et en parallèle, j'ai fait ma petite liste de courses pour pouvoir avoir le matériel nécessaire pour créer tout ça. Donc là, je vais filer en magasin, acheter tout ça et puis je vous retrouve après. Bon, je suis de retour de Mondial Tissu et je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour réaliser la banane. J'ai pris un coupon de velours côtelé, j'aimais beaucoup la couleur. Et ensuite j'ai acheté tout le nécessaire qu'il fallait. J'ai pris de la sangle, la fermeture éclair et par contre le seul truc que j'ai acheté en plus et qu'il n'y avait pas, c'est tout ce qu'il faut pour créer une sangle avec des mousquetons. En gros, le tuto de base de ce patron, c'est de réaliser une sangle qui est directement cousue à la banane. Mais moi, je préférais quand même tester avec les mousquetons et les anneaux parce que je pense que c'est plutôt une technique que je vais utiliser pour le sac à main. Donc je verrai si j'y arrive. Je pense qu'il va falloir que je regarde un autre tuto en complément de celui-ci pour y arriver. Et ensuite, j'ai aussi pris des ingrédients pour faire de la teinture végétale parce que à la médiathèque, j'ai trouvé un livre, Je débute la teinture végétale. Et en fait, j'ai déjà testé la teinture, mais ça n'avait pas réellement fonctionné parce que j'avais pas respecté en fait tout le processus de teinture. Et cette fois, j'ai vraiment envie d'essayer et d'arriver à quelque chose de bien entre guillemets. Donc j'ai pris tout ce qu'il me fallait. J'ai pris du lait de soja que j'ai déjà mis au frigo. Et j'ai pris du coup de l'oignon rouge, du thé noir et j'ai pris aussi du curcuma. Donc je vais essayer de faire 3 bains de teinture végétale pour voir un petit peu les nuances. J'espère que ça fonctionnera. Je sais pas si je m'en servirai pour faire un sac à main, mais je me dis que autant en profiter cette semaine de faire des petites expérimentations comme ça pour me laisser aussi plus de possibilités par la suite. Donc là je vais ranger tout le bazar de mon bureau clairement et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous reprends demain du coup pour coudre le sac banane. Je viens donc de commencer à la réalisation de mon sac banane par déjà construire le patron. Du coup j'ai scotché les pièces ensemble pour créer tout le patronage. Je sais pas si c'était comme ça qu'il fallait faire, mais c'est ce qui m'a semblé le plus logique. Du coup je me retrouve avec 4 pièces et là je vais découper du coup mes 4 pièces dans mon tissu. Comme je vous disais, je vais utiliser le tissu que j'ai acheté hier, le velours côtelé. Et en doublure, j'ai trouvé ceci. C'est de base un drap que j'avais chiné chez Emmaüs et j'aime bien en fait l'assemblage des deux avec le bleu et le côté hyper fin du dessin du motif. Donc je vais découper toutes mes pièces et puis après il s'agira d'assembler tout ça. Là ça va être la partie que je vais moins maîtriser je pense. Donc je vais suivre le tuto à la lettre. Et en parallèle, je vais regarder une série. En fait, j'ai commencé Becoming Carl sur Disney+, et du coup, ça raconte l'histoire de Karl Lagerfeld. Et du coup, je reste un peu dans la thématique du sac à main, je trouve ça assez intéressant. Après, je trouve un petit peu dommage qu'on ne voit pas assez le côté artistique de Karl Lagerfeld, et là, on parle plutôt de sa vie privée, mais c'est plutôt cool à regarder quand même. Donc voilà mon programme de la matinée. Un
petit souci, ma machine a décidé de ne plus fonctionner. En gros elle fonctionne mais au ralenti comme s'il y avait quelque chose de bloqué, donc j'ai tout défait ce que je pouvais et j'ai rien trouvé comme un fil qui bloquerait ou autre. Donc je sais pas si c'est juste la fin de vie de ma machine ou si je vais pouvoir trouver une solution. En tout cas ça fait littéralement 1 heure que je suis dessus à essayer de comprendre ce qui va pas. Donc voilà les péripéties de mon après-midi. Du coup là je pense que je vais continuer ma banane à la main, enfin en cousant à la main, ça va être clairement plus long. En plus j'étais contente parce que j'avançais bien même si j'ai un petit peu galéré à comprendre au début le mode d'emploi. Donc tant pis pour la couture à la machine et je vais donc passer à traditionnelle aiguille et fil. J'espère trouver une solution pour cette machine parce que je vais en avoir énormément besoin ce mois-ci et que ça m'embête qu'elle rende l'âme vu que je l'ai depuis que j'ai à peu près 12 ans, je pense que je l'avais demandé à Noël quand j'étais ado. Et aujourd'hui elle a 18 ans et c'était sa fin, donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée. Donc je repars en couture à la main et clairement du coup je vais pas mettre 2 heures à faire cette banane, je vais mettre beaucoup plus de temps que prévu. Mais c'est les aléas de la création. Donc je vous reprends après. Ok, du coup il est déjà 19 h et j'ai clairement pas fini. C'est que j'en suis ici. J'ai fait toute cette partie-ci et là je viens d'épingler les sangles de chaque côté. Donc là il faut que je couds ça et puis après il me restera encore à ajouter cette pièce-ci. Je sais pas encore, enfin je sais pas du tout combien de temps j'en ai encore devant moi à coudre cette banane. Mais en tout cas je suis contente quand même parce que j'avance bien. Après clairement mes points de couture c'est un peu une catastrophe. Et en fait j'avais pas du tout prévu ça de coudre à la main et du coup je me demande si je vais pas me faire des petits exercices de main de couture pour maîtriser certains points, pour avoir des jolies finitions vu que je risque de pas pouvoir utiliser ma machine à coudre dans les prochains jours. Je vais continuer encore et on verra à quelle heure je finis ce soir. Bon, il est bientôt 21 h et je viens enfin de terminer ma banane et je suis assez contente du résultat. Du coup là il me reste juste à coudre en fait les sangles parce que là j'ai juste positionné comme ça pour voir un peu si j'avais assez de longueur et en théorie oui. Du coup je vais m'arrêter pour aujourd'hui ici et je continuerai demain de terminer en fait cette banane. Clairement je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps entre la machine qui est tombée en panne et puis j'ai eu du mal à comprendre en fait le tuto au départ et en fait c'est grâce à la vidéo qui est fournie avec le tuto que j'ai pu comprendre parce que sinon avec juste des mots clairement j'arrivais pas à comprendre quelles pièces fallait assembler ensemble, etc. Donc voilà, donc là je vais aller me reposer, regarder une série et puis je vous retrouve demain matin. Bon, je vous reprends finalement que l'après-midi parce que ce matin tout simplement j'ai fait du montage et je vous reprends dans la cuisine parce que je vais commencer par la teinture végétale. Comme je vous le disais hier, je suis tombée sur ce livre, je débute la teinture végétale dans ma médiathèque et en fait forcément j'ai envie de tester. Du coup je vais commencer par ça tout simplement parce qu'en fait les temps de pause en fait des différents bains de couleurs sont hyper longs. Du coup je me dis que je vais en lancer un maintenant. Entre temps je vais faire de la couture et puis je vais alterner toute l'après-midi sur ça. Donc je vais installer tout ça et je vous explique un petit peu le processus. Bon, comme je vous disais, je vais tester les bains de teinture. Je vais commencer je pense par l'oignon rouge vu qu'il y a de la découpe. Ensuite le curcuma et le thé noir sont un petit peu plus faciles à faire même si c'est pas compliqué l'oignon rouge. Et du coup il y a déjà 48 heures, j'ai mis au frigo en fait le textile que je vais utiliser parce que je les ai fait tremper dans un bain de lait de soja. C'était ce qui était préconisé, donc je sais pas pourquoi le lait de soja et pourquoi pas un autre lait. En tout cas là j'ai bien fait tremper, c'est hyper gelé d'ailleurs. Et en gros là il va falloir juste que j'essore. C'est marqué qu'il faut rincer seulement si le lait de soja a fermenté et moi c'est clairement pas le cas. Du coup je vais essorer tout ça, découper les pelures d'oignons
Et je vais garder les oignons pour moi, je pense que je les congélerai en les hachant plus tard dans la journée. Et après, il faut que je commence le premier bain. Bon, je viens de mettre mes épluchures à cuire, j'ai réglé le chrono pour 1 heure, donc en attendant je vais reprendre la couture de mon sac banane, enfin il me reste plus que les sangles à coudre et j'ai terminé. Avant je vais quand même ranger un petit peu ma cuisine et sinon si vous souhaitez aussi tester la teinture végétale, je vous mettrai en description le livre que j'utilise tout simplement en espérant que ça fonctionne. Donc je vous reprends dans quelques instants dans l'atelier. Je suis trop contente, j'ai enfin terminé. Clairement, je n'aurais pas mis 2 heures à faire cette banane. Déjà entre le problème avec ma machine à coudre qui m'a retardé de au moins 1 heure et demie, et puis en fait après le fait de le faire à la main c'était beaucoup plus long. Mais bon, je suis contente de ne pas avoir abandonné parce que je vous avoue que sur le coup, quand ma machine m'a lâché, je me suis dit que c'était foutu, que j'allais faire autre chose. Et j'ai pris le temps de coudre à la main et je vous avoue que c'était assez agréable. Après, c'est clairement pas parfait, c'est la première fois et c'est pas grave. J'espère juste que je vais pouvoir en profiter un petit moment et au pire, je referai des points de couture. Et donc, ce premier tuto de couture est fait et je vous avoue que je suis contente d'avoir quand même fait un patron comme ceci parce que ça m'a permis de visualiser un petit peu plus comment assembler des pièces pour un sac à main, notamment la fermeture éclair et la sangle. Et je pense que c'était un exercice qui était nécessaire pour moi en tout cas. Du coup là je vais ranger tout le bazar que j'ai mis sur mon bureau et je vous reprends dans la cuisine. Je pense que le bain de teinture dans 10-15 minutes il sera prêt et je vais pouvoir enfin plonger un textile. Déjà 1 heure que du coup les épluchures cuisent. Donc là je vais filtrer en fait pour enlever tous les morceaux et ensuite il va falloir que je remette 1 heure encore à cuire mais cette fois avec le textile à l'intérieur. J'espère que ça va fonctionner, en tout cas l'eau a bien coloré. Je suis contente, ça a mieux coloré que quand je l'avais déjà testé. Donc plus qu'à voir par la suite. Trop contente du résultat. Après il faut que j'attende que ça sèche pour voir la couleur définitive, mais comparé au premier essai que j'avais fait il y a plus d'1 an, ça n'a rien à voir du tout. Et puis moi je vais m'arrêter pour aujourd'hui ici. Je continuerai les bains de teinture végétale demain. Et ça sera dans la prochaine vidéo parce qu'en fait j'ai décidé de couper ma semaine en deux pour vous sortir 2 vlogs par semaine parce que clairement en fait ça me faisait beaucoup trop d'images pour une vidéo. Dans la prochaine vidéo, vous suivrez la suite de cette semaine finalement. Et du coup demain j'ai prévu de finir les bains de teinture, de faire le kit DIY pour le sac à main en cuir que je viens de recevoir. J'ai trop hâte de l'ouvrir mais j'attendrai demain pour l'ouvrir avec vous. Et puis je ferai le tote bag. Donc voilà un peu le programme du prochain vlog. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.